Ouais. Et oui, il fallait bien que le train de l'oseille s'arrête quelque part. Un train, faut bien que ça s'arrête. Hein, le conducteur doit se reposer, les gens doivent descendre à une destination, hein, il faut remplir le wagon-bar hein, avec les sandwichs à 100 €. Voilà, il faut faire tout ça. Donc ça doit s'arrêter. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Le train s'est arrêté. On va voir ça tout de suite, sans plus attendre. Mais d'abord, je me dois de vous rappeler qu'il faut s'abonner. Eh oui, s'abonner sur YouTube en cliquant sur la clochette. Et bien sûr sur Twitter, on a dépassé les 1000 abonnés. Les gars, on est même à 1085, un truc comme ça. Merci à vous tous, c'est extraordinaire. J'ai un peu moins l'air d'un con. Mais attention, pour vraiment avoir moins l'air d'un con, il faut arriver à 10 000. C'est à 10 000 qu'on commence à avoir moins l'air d'un con. À 10 000. 1000 c'est bien, 10 000 c'est mieux. C'est comme la chaîne YouTube, Objectif 10 000. Qu'est-ce que ça traîne? Regarde-moi, je ne comprends pas comment ça marche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Hein? Il faut que je monte mon derrière, c'est ça qu'il faut faire? C'est incroyable. Dis donc. Alors, regardez, S&P 500, moins 1, le Dow Jones, moins 0,38, le Nasdaq, bon bah comme d'habitude, hein, c'est la drama queen, elle en fait toujours les siennes, moins 1,59, hein, et oui, le Russell 2000 est repassé sous les 2000, et oui c'est ça qui est drôle, Russell 2000, le Nasdaq, pile poil il s'est arrêté sur les 12 000, t'as vu un peu, c'est chirurgical, je vous l'avais dit, il n'y a rien qui est fait au hasard, ça aurait pu tomber plus bas, plus haut. Non, pile poil sur les 12 000. 12 000, si. pour faire genre, tu sais. Pour faire genre, c'est pas un robot. Le Dow Jones qui passe sous les 4 000. Les 34 000, pardon. Ça, c'est pas bon. Et le SP 500 qui se maintient au-dessus des 4 000. Solidement ancré, solidement sorti, on va le voir sur les graphiques, bien sûr, de sa tendance baissière. L'euro-dollar. On va voir sur les tweets. Mais regardez le discours de Christine qui a eu son petit effet, hein, son discours hawkish. Regardez, l'euro est retombé à 1,07. Et oui, vous vous souvenez quand je vous ai dit il y a un beau trade à faire là parce que ça va atteindre 1,10 $. Ça y est, c'est fait, maintenant c'est redescendu. Et il y avait de l'oseille. Alors moi j'ai pas shorté, hein, mais c'est vrai que celui qui a shorté c'est pareil, hein, il a fait un sacré billet. Hein. Et oui, c'est comme ça. Et pourtant, tout avait plutôt bien commencé. Regardez, on avait commencé dans le rouge, le S&P 500, et on était monté à 0. Le Dow Jones était en vert pendant une bonne partie de la journée, et pareil pour le Nasdaq, on était monté à 0. Finalement, une journée plutôt normale, mais encore une fois, ça aurait pu être pire. Hein. Au vu des résultats dont j'ai parlé hier, d'Amazon et de Google et d'Apple, enfin, les résultats d'Amazon, c'est surtout les projections du premier trimestre 2023 qui ont fait chuter le titre. Mais surtout, on aurait pu imaginer une journée pire que celle-là. Alors, voyons un peu les valeurs. Hein. Google, qui a pris moins 3,29, ça va, hein, c'est pas catastrophique. On aurait pu craindre le pire. Intel, Intel qui est dans le vert, je suis content. Amazon, c'est Amazon qui a pris cher. Amazon a pris très cher. Regardez Amazon, qui est revenu à 103 $, moins 8,43%. Et oui, le marché a puni les perspectives de croissance d'Amazon, là, c'est pas bon. Hein. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Mais ça reste Amazon. Donc, chaque baisse d'Amazon est à prendre comme une opportunité pour rentrer sur le titre. Et oui. Alors, on va voir sur les graphiques Amazon ce que ça donne. Voilà, bon, tout le monde a plus ou moins mangé, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc, les entreprises de croissance comme Unity Software, hein, ce sont les premières qui mangent dès que c'est rouge. Nvidia, moins 2,8. Donc, les valeurs françaises, ça va. Hein. On va voir avec le CAC 40, vous allez voir. Et oui, le CAC 40, hier, franchement, c'est incroyable hein, ce qui se passe avec le CAC 40. Hein. On va le voir. Meta,
Meta et Tesla aujourd'hui ont fait la course pour atteindre les 200 $. Meta au final a fini dans le rouge et Tesla a fini légèrement dans le vert, tu vois. Mais Meta est monté jusqu'à, je crois, 196. Tesla est monté jusqu'à 198. Tesla a failli vraiment toucher les 200 $. Vous vous souvenez de ma vidéo où je mettais Tesla vers les 200 $? Et ben voilà. On va y aller, hein. Ça c'est sûr et certain. On va même les dépasser. Enfin, c'est quand même du délire. Hein. C'est du délire ce qui se passe en ce moment. Voilà donc les valeurs et Apple. Et alors, Apple. Alors que Apple a quand même fait état d'une baisse de vente de moins 5%, Apple a quand même clôturé à plus 2,44. J'ai fait un tweet là-dessus. C'est vraiment... C'est la classe, quoi. C'est la classe. Il faut être honnête, cette entreprise, c'est quand même quelque chose. C'est... voilà, qu'est-ce que tu veux faire? N'importe quelle autre entreprise aurait publié des baisses de vente de moins 5%, c'était moins 5, moins 10 minimum. Mais comme c'est Apple, les gens veulent pas louper le train de l'oseille. Le train de l'oseille! Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'état d'esprit sur les marchés est tellement acheteur que même un truc comme ça, on veut... C'est pas grave. Oui, ils ont perdu, mais ça reste Apple. Hein, L'iPhone, le MacBook, allez hop, je mets de l'oseille. C'est ça que ça veut dire. Il y a de l'oseille. Les gens veulent acheter. Ça y est, je vous le dis. Mais combien de fois il faut que je vous le dise? J'ai renommé là, dans ma description Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de France. Et oui, on est les plus bullish. 2023 va tout exploser, je ne cesse de vous le dire. Le train de l'oseille va s'arrêter à toutes les gares. On va venir frapper chez vous, à votre porte. Il faudra être prêt. Êtes-vous prêt? Train de l'oseille. Regardez. C'est elle. C'est Christine. Écoute, j'ai mis... Merci Christine pour le retour à 1,08. Aïe, 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 regarde-moi ça. T'as vu? Discours de Jérôme. Regarde, c'est quand même incroyable ça, hein, ce dessin. Discours de Jérôme, discours de Christine. Eh oui. Voilà comment ça se passe. Ah, c'est extraordinaire. Je pense que je vais en faire un NFT et je vais le vendre comme une sorte d'allégorie de ce qui se passe entre l'Europe et les États-Unis. Ah oui, c'est extraordinaire. Ah non, mais vraiment, on continue. Bah, vu qu'on est sur Twitter, on continue. Avec cette news un peu inquiétante, regardez, la Chine aurait envoyé un ballon espion volant à plus de 18 km de hauteur dans l'espace aérien américain. C'est le genre de truc qui peut faire baisser les marchés. Et oui, hein, je vous ai dit, moi je suis très bullish, mais je vous dis tout le temps, si jamais il y a un seul truc qui peut faire baisser le marché, c'est la généralisation de la guerre. D'accord? Chine, Russie, Iran... l'Europe, etc. Tout ça s'en mêle, et alors là, c'est un foutoir sans. Mais je crois que là, si c'était le cas, je pense que le train de l'oseille, ce serait le dernier de nos soucis. Voilà. Il y a un mec qui dit « Ah ouais, c'est cool, comme ça, s'il y a une guerre, le marché peut baisser. » Je dis « Non. Toi, t'es plus dans le camp des charognards. Toi, t'as inventé un nouveau niveau de charognardise. » Ah oui, non. Souhaiter une guerre pour avoir le marché qui baisse, non, on est sur Métamorphose 47, on est des charognards, mais pas à ce point-là. C'est comme les mecs qui souhaitaient, tu sais, que le Covid soit encore plus fort pour que les biotech augmentent encore un peu plus. Et que... Aïe, aïe, aïe. Les gars, franchement, en termes de charognardise, je ne vous arrive pas à la cheville. Aïe, aïe, et moi qui croyais être un charognard, mais vous êtes encore pire que moi. Pire que tout. Voilà, je vous ai demandé si la semaine prochaine, la bourse serait rouge ou verte. Rouge à 57%, vert à 43%. Bon, ça y est, ça commence à redevenir un peu pessimiste. Vous vous dites certainement, bon là, ça a bien monté quand même pendant un mois. Voilà, maintenant, ça va se calmer un peu. Alors, vous savez, dans ces temps un peu euphoriques, tout peut arriver. Peut arriver. Et oui, il peut y avoir une correction, comme il peut y avoir, voilà, on continue. Surtout sur le Nasdaq qui a tant à rattraper. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, on a eu du rouge aujourd'hui. Enfin, hier, pardon. OVH, on parle d'OVH, hein, qui ne quitte pas son range. On est sur 15 € éternellement, voilà. Bon, bah écoutez,
Hein, ce serait bien qu'on quitte... voilà, hein, bon. OVH, qui a été introduit en 2022, hein, souvenez-vous. Donc c'est un petit pousset de la bourse. Hein, mais bon, on avait atteint des 25 €, des choses comme ça. Donc là, c'est pas bon. Hein. Encore une fois, je comprends pas. C'est le numéro 1 européen, hein, OVH, c'est français. Hein, c'est le numéro 1 européen du cloud. Mais il y a un truc... en Europe, on n'arrive pas à décoller. Quand il s'agit de tout ce qui est Internet, etc. C'est par rapport aux mastodontes américains. C'est incroyable. Peut-être on devrait demander à Bernard Arnault de diriger OVH. Et que... Aïe, aïe, aïe. Voilà, un petit sondage sur Amazon. Faut-il profiter de la baisse d'Amazon pour monter dans le train? Oui, Amazon va monter 71,1%. Non, je reste sur le quai. 28,9. Donc vous êtes très 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 optimiste sur Amazon. Alors avez-vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez pris un petit billet suite à la baisse de 8%. Ce serait intéressant de le savoir. Un abonné m'a envoyé cette image générée par Dali, vous savez, l'intelligence artificielle. Le train de l'oseille. Et que... Aïe, aïe, aïe. Puis alors, il y en a un autre, regardez. Il m'a carrément fait une courbe avec le train de... C'est le train de l'oseille. Ah non, mais les gars, vous me tuez. Hein. Vous me tuez sur les réseaux. Hein. Ah non, mais certains d'entre vous, vous êtes des humoristes, hein, vraiment. Ah non, mais merci, parce que ça me fait rire à chaque fois. Alors, l'une des news qui a fait aussi baisser le marché, et ça, c'est quand même la news du jour, d'ailleurs. Hein. J'aurais dû mettre ça, d'ailleurs, en headlines, comme on dit, en titre. Mais c'est bien évidemment le taux de chômage des USA qui est redescendu à 3,4% en janvier, le plus bas depuis 1969. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un dans les commentaires me dit « Ouais, mais c'est pour ça, c'est quoi le rapport entre ça et le marché ?» Eh bien, tout simplement, qui dit baisse du chômage, dit une incitation pour la Fed à ne pas baisser les taux d'intérêt. Et oui, pourquoi? Parce que la préoccupation de la Fed, c'est bien sûr faire baisser l'inflation, la faire revenir à 2%. Jérôme Powell l'a encore dit. Mais le risque, quand tu augmentes les taux d'intérêt, c'est de faire monter le risque de récession. D'accord? Et qui dit récession, dit chômage, dit etc. Alors que là, il n'y a pas de récession. Le chômage baisse, tout le monde trouve de l'emploi, les salaires, alors qui dit baisse du chômage, dit augmentation des salaires, etc. Donc le type, il se dit, oh, finalement, mais bon, le marché a pricé un atterrissage en douceur, ça veut dire 0,25, 0,25 et puis éventuellement 0,1 voire même la baisse des taux en 2023. Donc voilà, mais il faut que vous compreniez aussi que les marchés ont besoin d'une raison pour baisser. Ils se cherchent parfois des excuses. Quand ça monte trop, il faut une excuse pour baisser, pour faire de l'oseille à nouveau. Et oui! Le marché ne peut pas monter comme ça indéfiniment. T'es marrant, toi. Le marché a besoin de baisser, mais il lui faut une raison. Donc ça, c'est une raison. Et oui! Arrête! Vous ne comprenez rien à rien. C'est incroyable quand même. Vous êtes abonné à Métamorphose 47 au moins? Ouais. Vous avez cliqué sur la clochette? La clochette! Écoute. Vous avez vu? Putain, je vais faire comme les autres, là. Tu sais, ils font apparaître un truc. Le mec, il est en train de parler en même temps. Avec le clic, tu sais, la souris qui vient. Abonnez-vous, la clochette. Ah, alors attends, tu peux le repasser parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Et que... Arrête. Et bien sûr, NFT passe à lait. Comment ça se prononce ce truc? Je suis le 1000e abonné. Bravo à lui. Félicitations mon ami. Et oui, il est le 1000e abonné. Voilà, donc j'ai dit bienvenue au 1000e abonné. Dis donc, ce tweet, c'est le plus vu de la journée. 10 000 vues. Oh, arrête. Voilà, c'est tout pour Twitter. C'était la météo des tweets. Hein, maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, j'en suis sûr. Les graphiques. Aïe, 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 on va commencer par notre CAC 40 national. Regardez le CAC 40. Comme je l'ai dit dans un tweet, le CAC 40 a transpercé la résistance dont je vous parle depuis des mois. Il l'a transpercé comme on mange des pistaches. Rien à foutre. Regarde-moi ça. Bing. Regardez-moi ça, les gars. On est à 2,3% du all-time high. Bon, je serais pas surpris que lundi ait un petit peu de rouge. Même pas mal de rouge.
Mais là, c'est... Je ne sais pas si vous réalisez quand même. On est à 2,3% du all-time high. Quand je vous disais que 2023 était l'année de l'oseille. De l'oseille! Regardez-moi ça, enfin, c'est quand même incroyable. On va le voir sur le... On va un peu zoomer en arrière et on va regarder ça. Regardez-moi ça. 2022, cette année cauchemardesque avec un plus bas fin septembre. C'était il n'y a pas si longtemps, un plus bas à 5600 points. On va regarder, c'est quand même extraordinaire les gars. On a pris 27,5% depuis septembre, depuis fin septembre. Octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois, 27,5% en 4 mois. C'est extraordinaire. Je crois que vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Un truc comme ça, c'est extraordinaire. Et que... Regardez-moi ça. Bon bah, clairement, avec le CAC 40, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à dire. C'est extraordinaire. Voilà. Alors, on peut s'attendre, vu qu'on a quand même touché une résistance, on l'a un peu dépassé, mais bon, ça peut être certainement d'ailleurs un false breakout, comme on dit. Donc, on va faire un dessin. Vous aimez les dessins? Ce à quoi on peut s'attendre, mais pas seulement sur le CAC 40, mais sur le marché en général, c'est bien évidemment une correction. D'accord? Donc là, on a eu quand même une sacrée montée. On peut s'attendre à une correction donc, qui pourrait nous ramener aux 7000. Les 7000, c'était il n'y a pas si longtemps. Hein. On était aux 7000 le 23 janvier. Hein. Donc voilà, ça fait 10 jours. On était aux 7000. Voilà. On peut même revenir, et moi je vous ai dit, revenir aux 6008 pour moi, ça ne m'inquiétait pas une seconde. Pas une seconde, d'accord? Moi je ne pense pas que ça va descendre comme ça, hein, même en vague. Le retour, même aux 6800, encore une fois, pour moi, il est... Je dirais presque qu'il est sain. Il est, voilà, c'est un retour normal, que je jugerais parfaitement normal. Mais c'est pour mieux retourner, bien sûr, au all-time high. Eh oui! Nous allons le toucher. C'est obligatoire. D'accord? Voilà, c'est comme ça. Le all-time high n'est plus une résistance, c'est un aimant. Le CAC 40 va y aller. Ok? C'est sûr et certain. Et que... de l'oseille. Il y a de... Prévenez vos familles, vos amis, il y a de l'oseille. D'accord? De l'oseille. Bon, j'avoue, maintenant, c'est un peu tard. Hein? Le train de l'eau... Enfin, c'est un peu tard. Jamais trop tard. Mais enfin, pour le gros paquet d'oseille, j'avoue, il fallait prendre le train quand même. Hein, il fallait prendre avant le train. Là, il y a encore de l'oseille, mais il y en aura un peu moins. Ok? Mais ça, c'est que le début. Hein. C'est que le début. La question est de savoir ce qui va se passer. Donc, si on atteint le all-time high, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? On peut regarder. On peut regarder. On va essayer de réduire ce graphique et on va essayer de regarder sur le long terme. D'accord? Regardez l'historique, une montagne, deux montagnes, ensuite un parcours du combattant. On arrive au sommet de tous les sommets, le plus haut. Là, on y retourne. Tout peut arriver à partir de là. C'est-à-dire, on peut monter encore plus haut. Vous vous souvenez du sondage que j'avais mis là? Pensez-vous qu'on va toucher les 8000 points? Oui, je vous le dis, c'est possible. En cas de grosse euphorie sur les marchés en 2023, on peut atteindre les 8000 points, bien sûr. Certains d'entre vous me disent « Ah, mais c'est totalement déconnecté de la réalité du marché, les pays sont endettés, etc. » Vous avez raison sur le fond, sur tout ce qui est macroéconomique. Mais les marchés, eux, réagissent différemment, d'accord? Les marchés, eux, veulent se faire de l'oseille, d'accord? Ils en ont rien à foutre des trucs macro. Bien sûr, ça compte. Mais avant tout, analysez-vous vous-même, comme je dis d'habitude, et vous verrez, d'accord? Moi, en regardant le graphique comme ça, je vois bien... Alors là, je vais rezoomer dessus. Moi, je vois bien un retour au all-time high, et ensuite, une belle descente pour faire un double top, tu vois. C'est possible aussi, ça. D'accord? Ah, ça, ce serait
ce serait extraordinaire. Pourquoi? Bah parce que là, on prend les profits, on laisse descendre et on réachète parce que je vous ai dit, le marché va devenir haussier. Donc, tu prends ton oseille aux alentours du all-time high et ensuite, on assiste à la chute. Ça, c'est la première option. Ça, ce serait très bien. À supposer que tu aies pris tes profits, bien sûr. Mais comme je vous ai toujours conseillé, prenez des profits. C'est pour aussi ces raisons-là. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Pas plus toi que moi. Mais si c'est ce scénario-là et que tu n'as pas pris de profit et que ça descend, qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as plus de cash? D'accord? Alors que si tu as pris un peu de profit, 25, 50%, eh bien, si ça redescend, bing, il te reste du cash à réinvestir. D'accord? Deuxième option, donc on arrive au all-time high, par exemple, et le all-time high devient non plus une résistance, mais un support. Faut pas rêver, hein. On va pas sortir de... On va pas faire ça, hein, ce que je viens de dessiner là. Généralement, quand on atteint une grosse résistance, soit on fait un retour, tu vois, comme ça, donc, et puis ensuite ça peut ranger, tu vois, et ensuite on repart à la hausse, d'accord? Ça peut faire ça. Mais il faut pas rêver, vous n'allez pas avoir comme ça, hein. Ou alors vraiment il s'est passé quelque chose qui m'échappe complètement, tu vois. Là, il y a une grosse hausse, à un moment donné, ça va ranger. Donc, est-ce que ça va être aux alentours du all-time high, un peu en dessous, un peu au-dessus? On n'en sait rien. Mais le all-time high, on va y aller. 2023 est l'année de l'oseille. D'accord? C'est l'année de l'oseille, tout simplement. D'accord? Donc, les corrections, c'est fait pour recharger la machine. Et on en a tous besoin, d'ailleurs. Au bout d'un moment, tu n'as plus de cash. Si tu es très investi sur les marchés, au bout d'un moment, tu n'as plus de cash. Eh oui! C'est pour ça qu'une bonne correction, parfois, ça fait du bien. Mais bon, là, excusez-moi, hein, ceux qui me disent « Ouais, j'aimerais bien que ça redescende dans ces eaux-là. » Non, attendez les gars, vous avez pas vu qu'on avait fait une descente de malade, là non? Vous l'avez pas vu? Non, vous étiez où en 2022? D'accord? Vous étiez abonné à Métamorphose 47? Quand j'ai créé ma chaîne en juin 2022? Comment elle s'appelait, la chaîne? Elle s'appelait, bon, Métamorphose 47, mais... Le truc sur la bio, c'était... D'ailleurs, ça l'est toujours, hein, regardez sur TikTok. Là, j'ai changé celle de Twitter, j'ai changé par ne loupez pas le train de l'oseille. Mais c'était « Les marchés sont en solde, profitez-en ». On est en juin, hein, en juin 2022. Voilà, on est à ce niveau-là, regardez. On est à ce niveau-là. Là, je crée ma chaîne et je vous dis « Profitez-en ». Les marchés sont en solde. D'ailleurs, dans la foulée, ça monte, comme c'est pas permis, au mois d'août, jusqu'au mois d'août, souvenez-vous, hein, le 16 août, vous vous souvenez de ça? Ensuite, redégringolade, parce que finalement, l'inflation est montée, et elle a fait des hawkish. Donc, de toute façon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'en avait pas fini avec cette baisse. C'était trop tôt, si tu veux. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi la différence? Si ça se trouve, là c'est pareil, et puis ça va redescendre de plus belle. Là, ça veut dire que c'est bon. On a bien encaissé le coup. Ça y est, le marché vraiment a pris 1 an de baisse. Maintenant, ça suffit. D'accord. Enfin, c'est même pas 1 an d'ailleurs, puisqu'on est en fin septembre. Donc, c'est 1 an moins 3 mois. D'accord? Donc, et d'ailleurs, historiquement, c'est à peu près la durée des bear market. C'est environ 8-9 mois. Et oui, là, ce qu'on a fait ici, c'est la durée d'un bear market standard, si on prend sur toute l'histoire des bear markets. Et oui, les gars. Donc là, on est en retour en... Je ne veux pas dire qu'on est en retour en bull market, enfin si, sur le CAC 40, mais il faut attendre que les indices américains, etc. Mais c'est vrai que là, ce qu'on est en train de vivre, on a vécu quelque chose de finalement banal historiquement. Un bear market à la durée standard. Et oui, les amis, ça sonne. Et que d'instinct, mais je peux me planter. Bon, je pense que là, il va quand même, ça sent la correction quand même. Hein. Ça sent, ça sent la correction pour mieux rebondir. Sauf vraiment, parce que comme je vous ai dit, l'ATH, enfin le all-time high, c'est un aimant. Sauf vraiment si on fait comme l'euro-dollar l'autre jour pour arriver à 1,10 $, mais de toute façon, il va y avoir une correction. C'est pas possible autrement. D'accord?
Donc là, éventuellement, ce sera une opportunité pour ceux qui sont pas montés dans le train de l'oseille. Mais il y a encore de l'oseille, hein. Je veux dire, faut pas oublier que le CAC 40 est drivé par LVMH en particulier et les autres compagnies de luxe. D'accord? Mais il y a encore beaucoup d'entreprises françaises, mais qui sont à la ramasse. Là, je regardais Dassault Systèmes, qui a pris 12% avant-hier, pardon. Oui, mais Dassault Systèmes est à 38 euros. L'été dernier, elle tradait à 46. Ah, tu vas me dire, ouais, mais ça fait pas beaucoup. Mais attends. En fait, le problème aussi, c'est que certains d'entre vous ont vu le bull run de Tesla, Meta, et désormais, tout le monde veut du 100%, quoi. Mais il y a quelqu'un qui, très modestement, sur Twitter, m'a dit j'ai pris 10%, je vais sortir. Mais je lui dis mais attends, mais tu rigoles ou quoi? 10%, c'est plus que n'importe quel autre investissement. Je parle d'investissement sur quelques jours. Il a fait 10% en quelques jours. D'accord? Aucun investissement ne fait 10% en quelques jours. L'immobilier, non, aucun. Il n'y a qu'à la bourse que tu peux faire 10% en quelques jours. T'as un billet de 1000, tu mets 1000. Quelques jours après, tu as 100. C'est un miracle, les gars. C'est un miracle. Donc les mecs, ah ouais, non, mais il n'y a plus d'oseille à se faire. Parce que tout le monde, désormais, en fait, 100%, c'est le nouveau 10%, tu sais. T'as fait combien sur machin? J'ai fait 15%. Quoi? Et que... Non, les gars, il y a de l'oseille. Quand je dis il y a de l'oseille, c'est n'importe quel pourcentage. L'important, c'est de gagner quelque chose, tu vois. 5, 10, 15, 20. Évidemment que faire 100%, c'est mieux. Mais, il y a de l'oseille. Il y a encore... Tiens, regarde, Stellantis. 15 euros, Stellantis. D'accord? Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas encore une petite marge pour Stellantis. C'était à 19 euros l'année dernière, à la même période. 19 euros. D'accord? On est à 15. Ça veut dire qu'il y a encore 4 euros pour atteindre le all-time high de Stellantis. Eh oui! Donc, il y a encore de l'oseille. Il y a beaucoup d'oseille. Ok? On va atteindre tout ça. On va atteindre. Il y a de l'oseille. Aïe, aïe, aïe. Vous vous rendez pas compte, hein? Mais il faut être modeste et surtout ne pas être cupide à trop en vouloir. D'accord? Quand je vous dis de prendre des profits, avec la journée qu'on a eue jeudi, j'espère que certains d'entre vous ont pris des profits. J'espère que vous avez pris des profits. Hein, parce que là, ces montées, c'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est pour ça qu'il faut les acter à un moment donné. Il faut prendre un peu de profit, d'accord? Je le répète, je sais que je me répète, mais c'est important. J'ai pas envie que vous vous retrouviez déçus dans 3 mois en me disant « Ah là, quand je pense que tel titre est monté, j'aurais pu prendre des profits. » Et ça arrive, hein, ça nous est tous arrivé. Moi, ça m'est arrivé 1000 fois. Hein. Eh oui, ben voilà. Donc c'est pour ça, l'expérience me fait vous dire, prenez des profits. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, mais prenez-en. Tiens, regarde, Ubisoft. J'avais acheté Ubisoft à 8 euros. J'ai vendu à 53. C'est quand même énorme. D'accord? Il y a plusieurs années. C'est quand même énorme de vendre un tel profit. Qu'est-ce que je vois? Qu'Ubisoft est allé jusqu'à 100 euros. À l'époque, je m'étais dit, mais c'est pas vrai, mais pourquoi t'as vendu? Eh bien, aujourd'hui, je sais que c'était la décision à prendre. D'accord? Tu vois? Alors bien sûr, aujourd'hui, Ubisoft est à 20 euros. La pauvre, la pauvre boîte. Mais tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je ne me dis pas, ah, t'aurais pas dû vendre. Je me dis, bravo, tu as pris la bonne décision. 8 euros, 53 euros. Attends, tu rigoles ou quoi? Bon, aujourd'hui, j'aurais pas tout vendu. J'aurais vendu la moitié peut-être. D'accord? Voilà ce que j'aurais fait. Mais c'est pour te dire, il faut prendre du profit, les gars. D'accord? C'est important. Parce que le profit, c'est pas pour que vous achetiez une voiture. C'est pour que vous investissiez sur des valeurs qui ont un plus fort potentiel. Au bout d'un moment, une valeur n'a plus vraiment de potentiel. Au bout d'un moment, tu vois bien que la valeur, elle stagne. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il se passe plus rien. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont inventer un truc qui change la ferraille en or? Non. Donc, au bout d'un moment, ça stagne. Et quand ça stagne comme ça, et qu'il n'y a plus vraiment de momentum, bah, le risque, c'est que ça baisse. C'est là, tu vends, et puis tu rachètes un truc qui est en bas, qui a perdu beaucoup, mais qui a un potentiel, et c'est là que tu te fais de l'oseille. Alors je sais, c'est facile à dire, ça c'est vrai.
Mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, non, mais d'accord. Mais bon, là, on parle de principe. Eh oui! Aïe, aïe, aïe! Ah, sinon, si j'avais la recette magique, je serais multimilliardaire. Hein, je serais un richissime, quoi. Donc, voilà. Ce sont des principes, mais si tu te l'appliques, eh bien, tu limites les dégâts, on va dire. De toute façon, la cupidité à la bourse, c'est aussi nuisible que la peur de perdre de l'argent. Ce sont les deux pires défauts psychologiques à la bourse. Deux pires. Être trop gourmand et avoir trop peur. Voilà. C'est les trucs qui vont te faire perdre ton oseille. Écoute, aïe, qu'est-ce que c'est beau ce que je raconte. C'est vrai. Hein. Vous avez de la chance quand même d'avoir Métamorphose. Vous êtes abonné? Ouais. Bon, toujours bien de le rappeler. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Le Dow Jones. Aïe, 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 le Dow Jones, regardez. Alors le Dow Jones, c'est très simple. Comme d'hab, il range depuis précisément le 10 novembre. Regardez. Hein. C'est vraiment... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, là, c'est pareil. Hein. Je pense qu'à un moment donné, c'est comme... Alors, le all-time high, il est là. Hein. Donc déjà, on est un peu plus loin quand même. Hein. On est à combien du all-time high? On est toujours à 8,9. Hein. Vous vous rendez compte quand même? Comment, au début, ils étaient à peu près au même niveau que du all-time high, le Dow Jones et le CAC 40. Et maintenant, le CAC 40, il est plus qu'à 2,3%. Et là, on est quand même à 9% du all-time high. Donc, mais comme je vous ai dit, le CAC 40 a été vraiment poussé par les valeurs de luxe. Bon, là, on a quand même, si vous regardez bien, on a quand même des plus bas, plus hauts. Hein, d'accord? Et là, en revanche, des plus hauts, plus bas. Voilà. Donc, on pourrait avoir comme ça ce pattern, soit sortir par le haut, soit par le bas. Mais bon, comme vous le savez, en ce qui me concerne, c'est par le haut que ça sort en 2023. Voilà, donc là, le Dow Jones, quand même, en supposant qu'on sorte de ce range par le haut, là, il y a une grosse résistance qui est à peu près à 35 400. Donc, il y a déjà quand même pas mal, il y a pas mal de chemin hein, pour atteindre cette résistance. 4,43%. Donc déjà, l'objectif, c'est même pas le all-time high, c'est vraiment cette résistance, quoi. Comment aller à cette résistance et peut-être créer un nouveau range, tu vois, comme ça. Mais on voit bien que la dynamique, elle n'est pas sur le Dow Jones, c'est-à-dire les valeurs industrielles, etc. On voit bien que la dynamique, elle est sur les valeurs du Nasdaq, la tech, les valeurs, comme on dit, les valeurs de croissance, hein, qui sont très sensibles justement à la nouvelle donne de la Fed, c'est-à-dire l'atterrissage en douceur. Le marché, même si Jérôme s'en défend, le marché a pricé l'atterrissage en douceur. Il a pricé le fait que désormais, on allait arrêter la hausse des taux et même voir les baisser cette année. La star des stars, la star des stars, le S&P 500 bien sûr. Alors le S&P 500, regardez, hein, on est dans cette zone de résistance. Qu'est-ce qu'on vient y faire dans cette... Eh ben, on l'a dépassé, mais on y est revenu aujourd'hui hein, avec la baisse. La star des stars continue son petit chemin, regardez. Donc, comme je vous l'ai expliqué 1000 fois, pour qu'on considère que le marché, enfin le Nasdaq, le S&P 500 soit de retour en bull market, il faut des plus hauts, plus hauts. Donc là, voilà. Comme vous pouvez le voir, ce plus haut, il est plus bas, donc c'est pas encore le cas. Et là, on est encore plus bas que ce plus haut. Donc là, il faut vraiment dépasser. Voilà. Là, quand celui-ci sera plus haut que celui-là, là, on pourra commencer à parler de retour au bull market. Mais ça en prend le chemin. On est en train de prendre le chemin d'un retour au bull market. Voilà. Donc là, on peut s'attendre éventuellement à soit un range dans cette zone de range, justement. Mais on va décoller. Et on va aller au all-time high. Tout simplement, pas demain, ça c'est sûr. Hein, parce que pour aller au all-time high sur le S&P 500, la star des stars, voilà, c'est 16,36%. Donc c'est pas rien. Hein. Mais regardez un peu quand même, hein,
on sent quand même que le marché veut y aller. Hein. On sent qu'on veut y aller. On veut y aller. Mais bon, il y a toutes ces résistances à sauter. Hein. Donc voilà, et ça va mettre un peu de temps. Mais déjà, vous vous rendez compte que le S&P 500, depuis ses plus bas de cette année, a pris quand même plus de 18%. c'est quand même incroyable. Depuis mi-octobre. Et oui, souvenons-nous de ce qu'on a vécu. Hein, on en a vécu des choses depuis juin dernier. Hein. Ça passe vite hein, quand même. Hein. C'est incroyable quand même, le marché comme ça, t'as vu, il faut pas perdre espoir les gars. Ah là là, qu'est-ce qu'on pouvait entendre en 2022, le marché va s'effondrer, on va atteindre... Souvenez-vous, j'ai même eu un commentaire qui disait que le CAC 40 allait revenir à 2500 points, le Nasdaq à 3000, enfin, des trucs de malade que j'ai entendus. C'est incroyable, hein. Et même encore aujourd'hui, il y a un gars là, qui vient sur ma chaîne, il arrête. Ouais, tu racontes n'importe quoi, tout va s'effondrer. Bah, très bien. Pour l'instant, excuse-moi de te le dire, mais c'est pas tout à fait ce qui se passe. Et oui, la drama queen, le Nasdaq, bien sûr. Alors là, le Nasdaq, les gars, là, c'est trop. C'est too much, là. C'est ce que je vous disais. Alors aujourd'hui, il y a eu une correction, parce que là, regardez-moi ça. Ça me fait penser à, tu sais, quand on est parti de, bah justement, hein, le mi-juin, hein, l'anniversaire de Métamorphose 47, et jusqu'au 16 août, hein, regardez, hein, c'était, on a fait combien là d'ailleurs ? 24,8%. 24,8%. Vous vous souvenez de ça ? Et oui. Et là, on a fait quoi depuis tiens, on va démarrer là, parce qu'il y a quand même une correction. 19,5. C'est-à-dire qu'on n'a même pas dépassé le rebond du mois de juin. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, du coup, si ça se trouve, on va faire, par exemple, 24 et repartir comme ça. Bon, d'abord, c'est possible, mais j'y crois pas une seconde. Voilà, j'y crois pas une seconde. On peut faire un truc du style, venir à cette résistance. Et même, éventuellement, dans le pire des cas, mais redescendre comme ça de plus belle, non. J'y crois pas une seconde. Je pense éventuellement qu'on peut monter à 12 600, etc. Revenir à 11 200 et ensuite repartir. Ça, c'est plus probable que de revenir comme ça, voire même, c'est-à-dire venir comme ça et puis repartir à la baisse en dessous des 9 000, etc. Non, j'y crois pas une seconde. Je vous dis, c'est la chaîne la plus bullish de France. Non, on n'y croit pas. On est bullish. Bullish. Bon, en revanche, si on doit parler de ce qui se passe depuis... de ce qui s'est passé récemment, là, les gars, il faut quand même être sérieux. Hein. On a quand même un sacré rebond. Hein. Regardez-moi ça. Donc, il faudra pas s'étonner qu'on revienne, tu vois, entre 11 500 et même venir à 11 200. Hein. C'est très possible. Hein. Ça nous ferait une baisse à partir d'aujourd'hui, si je devais revenir en haut du range précédent, de moins 6,8%. C'est beaucoup, mais c'est parfaitement possible. 2-3 semaines comme ça de rouge, rouge-vert, on peut y arriver largement. Revenir dans la zone de range. Mais à mon avis, ce sera pour rebondir dessus. C'est comme ça que je le sens. Et oui, je suis pas devin, moi. Tout peut arriver, les amis. Mais c'est comme ça que je le sens. En tout cas, vous le voyez bien, hein, quand je regarde tous les dessins superflus, regardez bien. Vous la sentez, la tendance baissière, là, voyez ? Et là, vous avez vu, le plus bas est beaucoup moins violent que, par exemple, ce plus bas par rapport à celui-là. Vous voyez ? Et là, on range, et là, vous voyez, le plus bas est plus haut que celui-ci. Et là, on monte, le plus haut est plus haut que celui-ci. Voilà. Et donc là, pareil, quand on va dépasser ce plus haut-là, hein, qui est à 13 200 points, là, on pourra commencer à parler de bullish, de retour au bull market. D'accord ? De bullish. Oh, et que... Aïe. Voilà, de retour au bull market. D'accord ? On en est encore un petit peu loin. Hein. On est à combien d'ailleurs ? Tiens, on est à 9%. Donc voilà. Mais bon, les semaines qu'on vient de vivre, ça peut aller très très vite. Mais ce qui compte, c'est surtout le fait que les points hauts sont plus hauts que les précédents. Voilà, c'est ça qui fait qu'on se dit « Ah, il se passe quelque chose ». Soyez optimistes, les amis, arrêtez de pleurnicher.
dirait les enfants. Quand on est à la bourse, on n'est pas là pour pleurnicher. Christine, regardez Christine, elle est de retour. Alors, pour ceux qui s'intéressent à l'euro-dollar, le forex, il y avait un beau trade à faire à l'achat et en shortant. Alors bien évidemment, là, franchement, le discours de Christine, qui était censé être hawkish et donc refaire monter l'euro, comment dire que ça n'a pas marché est un euphémisme. Là. C'est quand même quelque chose de... Waouh. Ah, ça fait mal, hein, quand même. Hein. Ça fait mal au cœur. Hein. Donc, je sais pas. Peut-être faut-il compléter le dessin, voilà, avec... c'est peut-être ça qu'il faut. Elle avait des lunettes aujourd'hui en plus. Donc, voilà. Peut-être que c'est ça qu'il faut lui faire. Aïe, aïe, aïe. Arrête, la vidéo va peut-être avoir des problèmes. Hop, hop, hop. Voilà, donc, non, plus sérieusement sur l'euro-dollar, je sais pas pourquoi j'ai pas envie de l'effacer, ce dessin. Écoute, sur l'euro-dollar, donc rappelons-le, hein, on est quand même monté jusqu'à 1,1033, et là, on est descendu jusqu'à... ouais, on est même descendu en dessous des 1,08, quoi. On a fait du 1,0793. Bon, parce que c'est vraiment le 1,08, c'est un gros support, tu vois. Là, on a rangé autour de 1,08 depuis le début de l'année, là. Donc là, c'était vraiment... Bon, je vous ai dit, hein, après le run qu'on a fait jusqu'à 1,10$, il fallait faire une pause. Hein, parce que c'était un peu incertain, c'était très, très dangereux de trader. Donc, il faudra voir un peu, là, si on continue de ranger au-dessus. Si on reste au-dessus des 1,08, il y a de fortes chances qu'on retourne au 1,10. D'accord? Donc là, si on se maintient au-dessus, ah ouais, je vois les 1,10. Je vois les 1,10. En tout cas, si on se maintient dessus, moi, c'est ce que je ferais. Hein. C'est vraiment, je pense, plutôt trader à la hausse. En revanche, si là, on passe en dessous et que les 1,8 deviennent non plus une résistance mais un support, là, on pourrait bien retrouver les 1,06 et quelques. D'accord? Donc, tout dépendra de ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais soyez quand même prudents hein, sur le Forex. Comme d'habitude, hein, je vous le dis, le Forex, c'est quand même très dangereux. D'accord? Prenez des positions qui sont en rapport avec votre capital de départ. Je vous rappelle qu'en Europe, la législation, c'est l'effet de levier est à 1,30. D'accord? Si vous êtes chez un broker qui vous propose plus d'1,30, déjà, il n'est pas certifié par l'AMF. Et en plus, c'est illégal, quoi. Donc, parce que je sais qu'il y a des brokers exotiques hein, qui proposent des leviers de 100, de même 200, on a vu. Donc, fuyez. Votre levier ne doit jamais dépasser les 1,30. Jamais. Même sans parler de législation, ne serait-ce que pour votre sécurité financière. Déjà, un levier d'1,30, c'est énorme, mais ne tradez jamais au-delà d'1,30. D'accord? Ça, c'est un conseil. Et encore une fois, choisissez le nombre de lots ou de mini-lots en fonction de votre capital. D'accord? C'est important, ça aussi. Pour trader sereinement, je veux dire. Sinon, tu ne trades pas sereinement. Tu vas avoir peur. Déjà, avec le spread, tu es en négatif avant même d'être rentré dessus. Donc, c'est pas quelque chose que tu as envie de vivre, tu vois. Tu n'as pas envie de stresser à chaque trade. Si tu stresses à chaque trade, ça veut dire que ta position est trop forte. D'accord? C'est important, ça. Et oui, les amis! Aïe, aïe. Alors, le Bitcoin, hein, parce que maintenant, on parle du Bitcoin sur Métamorphose 47, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Hein, c'est un truc qui est ultra populaire. Donc, il faut en parler. Voilà. Donc, ça, c'était... on était à presque 69 000 en novembre 2021. Bah, comme d'habitude, hein, all-time high. Quelqu'un me dit « Oh non, mais le Bitcoin, il est indépendant. Il n'a rien à voir avec la Fed. » Bah, voyons. Ah, je pense que là... vous rêvez complètement. Hein. Les gens qui pensent comme ça, non. Le Bitcoin est largement lié à... Le Bitcoin suit l'économie dans... Regarde. Tu vois? Ça, c'est le all-time high pour le Bitcoin, pour les indices américains. D'accord? Et comme par hasard, t'as vu, ça chute comme même direction. Donc, non. Bien sûr que oui. Bien sûr que le Bitcoin suit... les annonces de la Fed, il n'y a rien d'indépendant là-dedans. L'oseille, c'est l'oseille. L'oseille,
les annonces de la Fed ont forcément un impact puisque la hausse des taux rend l'argent plus cher. Plus la hausse des taux est importante, moins il y a d'oseille. Eh oui, c'est logique, hein. D'accord? J'ai rien inventé. Donc comme vous pouvez le voir, le Bitcoin, donc il est entre cette zone de résistance et cette zone de support. Et comme je vous dis, je vais me répéter, hein, mais il faut percer en fait cette zone pour que ça monte. Déjà, vous avez vu, tentative de rentrée, tentative, et à chaque fois, tu as vu, on revient. Donc vraiment, cette zone de résistance là, qui se trouve entre 23 700 et 25 200, c'est même pas la question pour l'instant d'aller au plus haut. C'est ne serait-ce que rentrer dedans et venir ranger dedans, tu vois. Rien que ça, pour l'instant, ça marche pas. Ça ne le fait pas. Donc il faut vraiment une grosse impulsion pour venir dans cette zone. D'accord? Et une fois dans cette zone, si on dépasse cette zone, alors là, c'est un signal. Alors bien sûr, comme d'habitude en trading, c'est pas là qu'il faut trader, hein, qu'il faut rentrer sur le machin. Hein. C'est là, hein. C'est dans la zone de range. Parce que si tu rentres là, tu risques de rentrer dans une phase FOMO. Tu vas voir bougie verte, tu vas rentrer. Et là, ce sera trop tard et ça va commencer à revenir là. Et oui, les gars, c'est pas une fois que c'est monté qu'il faut trader. Hein. D'accord? Tu peux, mais tu te feras pas beaucoup d'oseille par rapport à quelqu'un qui prend le risque de rentrer quand il sent que, tu vois, ça range, voilà. Et là, il se dit, ah là, ça va remonter, ça va casser. Si tu prends ton trade là, alors là, bravo. Avec le risque, bien évidemment, que ça fasse ça et que ça descende. Mais bon, tu auras mis un stop ici, ou à peu près ici, tu vois. Donc à peu près ici. Tu perds de l'oseille. Ton stop, il sera pris et tu auras perdu je ne sais combien tu t'es défini dans ta stratégie. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça le trading. Le trading, c'est pas gagner à tous les coups. Hein. C'est aussi perdre. Parce que sinon, comment tu fais? Tu vas pas deviner la direction du marché. Personne ne sait faire ça. Personne ne sait. Tu sais pas si ça va monter ou descendre. Donc tu es obligé de mettre un stop, avoir une stratégie de 1 à 2, de rapport de 1 à 2, etc. Et oui les amis! Aïe aïe aïe! Il pensait que c'était comme ça lui. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Alors là je vous ai dit désormais je prendrai vos suggestions d'objets sur lesquels cliquer. Donc là je prends une suggestion, attention, donc à partir de maintenant, c'est vous qui décidez sur quoi je dois cliquer. D'accord? Donc c'est parti, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, ton allume-cigare, ton lave-vaisselle, et on se revoit à la prochaine vidéo. Ah, on s'amuse bien, hein? Allez, salut et bon week-end. Écoute. Allez, salut.